Moi, je suis responsable de mon montage, du moment que je vis, je suis responsable de quand j'appuie sur mise en ligne. C'est moi qui l'ai mis en ligne. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je poste. Pour moi, ça me va. Après, comment chacun l'interprète et l'accueille, ça regarde chacun. Salut à tous, il est intervieweur de stars de la télé-réalité et de l'influence. Aujourd'hui, dans C'est quoi l'info, je reçois Sam Zira. Bonjour. Bonjour Sam, comment ça va? Bah, ça va super bien et tout, je suis très bien accueilli. Bah écoute, avec plaisir, bienvenue chez nous. Bienvenue, t'as vu notre petit studio? J'adore. Petit éclairage bleu, ça te va? C'est pas C'est rose sympa. comme ton studio, mais Ça fait un peu joli teint. ça fait plus joli tard. Ouais. 2 millions d'abonnés sur YouTube, 1,8 million sur TikTok, 500 000 sur Insta. T'es connu sur les réseaux pour tes interviews en toute intimité, surtout avec des stars de la télé-réalité et de l'influence. On parlera aussi du fait que t'es producteur. Les gens le savent peu, mais t'es aussi producteur de tes émissions. On te reçoit parce que ça fait 10 ans que tu fais des vidéos sur YouTube notamment et sur tous les réseaux depuis, et que tu t'intéresses à la télé-réalité et à l'influence. Combien d'invités t'as reçu d'ailleurs? Oh là 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 là. Ah mais alors tu me poses une colle. Là tu 200? commences par la question à laquelle j'ai pas la réponse. Non, bien plus que 200. Je sais pas, j'ai envie de te dire plus de 1000, 1500, Oh wow. mais je suis pas sûr, j'ai pas compté. Quel était ton invité préféré? Oh, c'est difficile comme question. En ce moment, je me régale avec les interviews politiques parce que je me suis lancé dans les interviews politiques depuis quelques mois. Ouais. Ça s'appelle Chez Zira. Et donc, si tu veux, j'ai cette petite adrénaline avec cette boule à l'intérieur du ventre et ce stress avant de commencer un entretien qui me fait vibrer exactement comme quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et donc, j'ai envie de te dire les interviews politiques. Après, le meilleur entretien, j'ai pas de meilleur entretien. Tous les entretiens sont complètement différents. Il y a des entretiens, bien évidemment, qui sont plus ennuyeux que d'autres. C'est normal, Comme qui? mais c'est comme Une dans la question que vie. Sam Zira aurait posée. Comme qui? Comme qui? Non, ça va être des émissions qui m'intéressent plus que d'autres. Typiquement, quand c'est une émission qui parle uniquement de télé-réalité, avec des dramas de télé-réalité, en mode, je me souviens à l'époque, Les Anges, où il fallait parler que des anges, parce que c'était ce qui intéressait vraiment que le public. Ça va un petit peu moins m'intéresser. Moi, je préfère les interviews où je peux être porté par l'histoire de mon invité. Avant qu'on te fasse réagir à quelques vidéos qu'on voulait te montrer, on voulait parler de ton parcours. Parce qu'en fait, tu parles beaucoup des autres, tu parles assez peu de toi au final. Il me semble que tu as fait les cours Florent. Oui. Tu as fait les cours Florent. Oui, oui. Comment on passe des cours Florent à vidéo YouTube sur la télé-réalité? Oh là là, c'est une bonne question parce qu'entre-temps, il y a eu le prêt-à-porter. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé dans les cosmétiques. Mais comment on passe du cours Florent aux réseaux sociaux, à YouTube? Bah, tout simplement parce que les cours Florent, ça m'a aidé à être beaucoup moins timide. J'étais timide, mais timide, c'était maladif. Dire bonjour à quelqu'un était une épreuve pour moi, mais encore jusqu'à mes 18, 19, 20 ans. Croiser le regard de quelqu'un que je ne connais pas était une véritable épreuve. Je souffrais du regard, même quelqu'un qui me disait rien, mais quelqu'un qui me regardait, ça me faisait souffrir. J'avais l'impression que les gens me jugeaient, me scrutaient, se moquaient. Et ça ne me quittait pas. Et c'est dur de grandir et d'évoluer dans l'espace public avec ce sentiment. Mais comment toi, tu es arrivé à la télé-réalité? Comment tu as commencé à faire des contenus sur la télé-réalité? Oui, alors deux facteurs. Le premier, il est tout simple, le deuxième, un peu plus complexe. Le premier, tout simple, c'est parce que après le prêt-à-porter, après avoir travaillé dans les cosmétiques, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être chroniqueur sur une émission qui était cachée sur le câble qui s'appelait Non-Stop People. Et on m'a mis dans une quotidienne qui s'appelait le JT de la télé-réalité et j'ai fait mes armes et c'est là où j'ai découvert véritablement le sujet. Le deuxième point qui est un petit peu plus complexe, je pense que mon enfance a contribué à m'amener sur le sujet de la télé-réalité parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti, quelqu'un qui n'était pas compris, quelqu'un qui était moqué, quelqu'un qui était critiqué, quelqu'un qui était jugé, quelqu'un qui était… beaucoup avaient plein d'a priori sur moi et je trouvais que tous ces a priori-là, ils existaient sur les candidats télé-réalité, qu'on ne cherchait pas à les connaître, qu'on ne cherchait pas à leur parler et que quand j'ai commencé en 2015, ils servaient juste à être des bêtes de foire, tu vois. C'est un peu comme si on était dans un zoo et qu'il fallait qu'ils fassent le spectacle. Tu trouves que c'est plus le cas aujourd'hui? Ah, je trouve que c'est vachement moins le cas aujourd'hui. Ah non, quand même, le public, les utilisateurs des réseaux, les spectateurs se permettent beaucoup moins. Après, ça dépend sur quel réseau social tu es. Mais en tout cas, il y a une balance quand même naturelle qui est faite. Et avant, il y avait cette mode de taper sur le candidat de télé-réalité. Je dis une mode parce que c'est ce qui se faisait vendre. Et c'est ce qu'eux-mêmes faisaient dans leur télé-réalité. C'est pour ça qu'il y avait une recrudescence du harcèlement à l'époque. Mais au départ, toi, tu regardais de la télé-réalité ou tu t'es dit, tiens, quand je regarde l'écosystème des créateurs de contenu, il n'y a pas trop de personnes qui le font, donc j'ai peut-être un créneau. Est-ce que toi,
c'était une vraie passion, la télé-réalité? C'était pas du tout une vraie passion, la télé-réalité. Comme je te dis, c'est parce que c'était un sujet que je connaissais. J'avais fait mes armes dessus pendant 3 ans sur la chaîne Non-Stop People et je leur proposais des concepts. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité avec eux de mettre des concepts sur pied. Et à l'époque, s'ils m'avaient offert l'opportunité de le faire, c'était YouTube. Si t'es pas un fils d'eux, si t'es pas une fille d'eux, si tu n'as pas un oncle, une tante qui travaille dans le milieu de la télévision ou des médias, parfois c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'as personne pour t'aider? Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas envie de coucher? Qu'est-ce que tu fais quand il faut pas faire tout ça? Et tu vas là où une porte s'ouvre. Et pour moi, la petite porte, la fenêtre qui s'ouvrait, c'était YouTube. Je me suis dit, je vais rentrer par cette voie-là. Ça fait 10 ans que tu fais des vidéos, des centaines, peut-être milliers d'invités que tu as reçus en toute intimité. En recevant des candidats de télé-réalité, tu es aussi très critiqué. Tout est très commenté. Tes choix aussi, tes réactions parfois deviennent virales aussi. On voulait te donner la parole aussi pour que tu puisses nous expliquer certaines choses sur certains extraits. On va te montrer un petit extrait d'une interview que tu as faite. Donc c'était avec Loana en décembre 2024 pour la série Culte. L'interview a été très vue, très commentée, très contestée aussi. Mercredi 16h30, quelque part dans une piscine. Non! Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indalux, le meilleur de la house. Elle a raison, c'est horrible. C'est fini! T'avais pas vu cette pub? Efface tout ce que je t'ai dit! T'avais pas vu Je cette t'emmerde! Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu Loana? Mais non! Mais c'est horrible! Retrouvez-moi dans la piscine avec Loana! C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur! Je savais pas, j'étais persuadé que tu Je l'avais déteste, déjà c'est fini, même pas. Enfin, son excuse, tiens, je lui fais tiens! Alors, ce que tu lui montres là, c'est un détournement de la scène de la piscine dans le loft en 2001. Comment tu te sens en full react? Comment tu te sens quand tu regardes cet extrait? Alors, j'ai pas les mots à l'intérieur de moi. Alors, pas maintenant, mais au moment où je me remets face à Loana qui était juste en face, parce que cette publicité, moi, j'étais adolescent quand elle tournait à la télé. Quand elle tournait sur M6, je la voyais. J'avais acheté l'album Indalux de Jean-Édouard à l'époque. Bon, moi, je reçois Loana. Comment tu te sens pour elle? Je reçois Loana, dont le personnage est créé dans une émission qui est créée par Alexia Laroche-Joubert, avec tout le côté fictif, etc. Il est évident que je lui montre cette publicité sur laquelle je tombe et sur laquelle j'étais tombé à l'époque en travaillant l'interview. Comment je me sens? Pour elle. Pour elle, je me dis que c'est criant de vérité et qu'elle a une réaction qui est juste honnête, qu'elle a comme j'aurais pu avoir dans mon salon. Si j'avais été dans mon salon et que je découvre ça pour la première fois, j'aurais réagi exactement de cette façon-là. J'aurais enlevé mon masque social qu'on a tous devant les caméras et j'aurais dit, espèce d'enfoiré, comment t'as osé faire une publicité comme ça sur moi? Mais beaucoup ont trouvé ça cruel de lui montrer aussi dans les commentaires. Tu le sais? Qu'est-ce que tu réponds Bien à cette, sûr que je l'ai vu, critique? mais moi, je n'ai rien à répondre à ça. Les gens... Parce que tu es responsable de ce que tu montres. Tu Mais- le dis souvent mais dans bien tes sûr. émissions d'ailleurs. Mais bien sûr, mais À ce moment-là, tu te sens responsable de ce que tu montres? qu'est-ce qui est cruel? Qu'est-ce qui est cruel? Qu'est-ce qui est cruel? Une jeune femme qui a été utilisée par un mec qui a détourné son image pour vendre un album. Moi, je ne savais pas qu'elle l'avait jamais vu. 24 ans après, ça paraît quand même dingue. J'ai acheté l'album, la publicité passait partout sur M6. Elle était plus âgée que moi à l'époque. Ça paraît dingue de se dire, elle ne l'a pas vu. Mais si j'en crois sa réaction, et c'est dire, elle ne l'a jamais vu. Donc moi, ce que je trouve cruel, c'est d'utiliser une femme pour vendre un album. Ce que je trouve professionnel, par contre, c'est de lui montrer cet extrait. Je trouve que ça montre que j'ai bien travaillé plutôt mon interview avec mes équipes. Qu'est-ce que tu te poses comme question avant de recevoir quelqu'un comme Loana? Est-ce que tu te dis, est-ce qu'elle a toute sa tête? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que c'est des questions que tu te poses avant de recevoir Moi, je quelqu'un? pense qu'il faut arrêter avec le discours partagé par beaucoup de personnes et de médias en mode Loana était comme ça avant, Loana était plus belle avant, On la voit diminuer là quand même. comme ça. ceci avant. On la voit Loana, diminuer. Loana aujourd'hui, elle est comme ça. Loana, elle est comme ça, avec sa richesse, son histoire, son vécu, son expérience. Elle a le droit d'exister. Elle a le droit. Elle a le droit encore de faire valoir sa parole. Elle a ce droit ultime, en tant que femme, de dire ce qu'elle pense d'une séquence dans laquelle elle a été utilisée à l'époque par un mec pour vendre un album. Je voulais juste te lire le top commentaire sur la vidéo YouTube, Oui. parce que ça résume, je pense, l'idée Donc, des gens. tu remarqueras que je ne les supprime pas. Exactement. Contrairement à ce que Exactement. beaucoup Non, mais disent. c'est vrai, mais c'est honnête de Non, ta mais part. oui. Quand le buzz devient plus important que soutenir et protéger une personne en détresse, superbe idée de lui parler de tous les moments difficiles qu'elle a traversés. Rappelons tout de même qu'elle est suivie en psychiatrie pour les souffrances que cela a engendré. Dommage que l'amour des vues remplace ici une nécessaire bienveillance. L'amour des vues.
Est-ce que tu as fait ça pour les vues, Sam? Alors, je fais mon travail pour les vues, bien sûr. Je fais mon travail pour être visible. Tout comme toi. Je pense qu'en me recevant aujourd'hui, tu espères pouvoir être visible et c'est normal. Sinon, tu es journaliste juste dans tes quatre murs, tu ne parles pas dans un micro et tu ne cherches pas à ce qu'on te regarde. Ça, c'est la Avoir première chose. l'amour des vues, c'est pas la même chose. L'amour des vues, ça c'est la personne qui dit que j'ai l'amour des vues. Et qu'est-ce que tu réponds à ça, Moi, toi? je répondrais que c'est pas vrai du tout. Dans le sens, mais que ce soit vrai ou pas, en vrai, on s'en fout. Et je vais te dire, Non, l'attention, elle est importante quand même, Non, Sam. bah, C'est je vais quand te même dire, important. Ouais, je fais des interviews qui n'intéressent pas toute une partie de mon C'est vrai. public et qui ne font pas de vues. c'est vrai. Qui On va en font parler 20 000, après. On va en qui parler font après. 20 000, 30 000, 40 000 vues. Mais je continue à les faire quand même parce que moi, ça me fait kiffer et j'ai envie de proposer aussi d'autres programmes, d'autres visions, d'autres grilles de lecture aux gens. Donc rien que ça, si je m'abaissais à répondre à tous les commentaires, je me justifierais en prouvant, parce que c'est factuel, je ne vais pas passer ma vie à me justifier sur tout. Comme je dis tout le temps, l'avis des autres n'est que l'avis des autres. Moi, Loana, on m'a proposé de recevoir Loana en interview. Il y avait une série 1 qui était portée, il faut le Culte, savoir. ouais, on l'a dit, Culte, oui. voilà, une série culte. C'est dans le cadre de la série culte que j'ai reçu Parler de Loana. son histoire, Et de elle son le parcours. dit, elle le dit d'ailleurs en introduction, parce que Loana, ça fait des années qu'on se connaît maintenant et qu'on se suit. Et elle le dit, on m'a demandé plein d'interviews. Tu es un des seuls à qui j'ai accepté parce que je voulais être à tes côtés et répondre à tes questions à toi. Et moi, je trouve que pour pouvoir avoir une idée d'un contenu dans son ensemble, il ne faut pas se précipiter et il faut se dire, OK, j'ai vu ça, je vais aller voir l'intégralité ou je vais chercher à voir plus. Et si on regarde l'intégralité de l'interview, déjà, ça m'aurait fait plaisir que tu me poses la question en me disant, ah bah tiens, je me suis rendu compte que tu n'as pas cherché à questionner Loana sur le viol dont elle disait être victime, elle en a parlé toute seule. Un autre extrait qu'on voulait te montrer, cette vidéo a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Si j'arrive. C'est Morgan Makeup. Ouais, c'est qui la mère qui vient, offre-moi, c'est la vie, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais, assieds-toi qu'il faut que je te parle, j'ai passé ma journée dans le noir, mais je le sens, je le sais, je suis, il se fout de moi, ouais. Tu fais ça depuis 10 ans, Sam, Oui. sur les réseaux. Tu sais très bien qu'en postant ça, les gens dans les commentaires vont rigoler. Est-ce que tu n'as pas la pression? Elle le sait aussi. Est-ce que tu n'as pas la pression plutôt que les gens rient d'elle plutôt qu'avec elle? Je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Les gens s'approprient ce qu'ils voient comme ils le veulent. Moi, je sais que Morgan Makeup, je suis fan. Voilà, tout simplement. Tu streams? Ah non, je suis fan. Tu streams. Je suis fan du personnage. Mais je veux dire, tu streams Morgan Makeup. Est-ce que tu streams? Tu t'écoutes? Est-ce que je regarde? Mais bien sûr. Mais bien sûr, ça fait partie de mes passe-temps. Alors par période. Hein. J'ai des périodes où je regarde, des périodes où je regarde un peu moins. Mais je trouve cette jeune fille passionnante. Mais qu'on me croit ou pas, je sais que beaucoup de personnes ne me croient pas. Moi, je la trouve passionnante, je la trouve gentille, polie. Quand elle vient en plus, si beaucoup la voyaient, crois-moi qu'elle est bien plus polie et bien plus agréable que de nombreuses personnalités qui se prennent pour des grandes restas et qui sont hyper sympathiques à l'écran et qui jouent les gens bien, mais qui sont des grosses enflures derrière, vraiment. Et moi, je n'ai aucun problème avec le fait de recevoir cette jeune fille. Et je vais te dire, je n'ai jamais compris et je ne comprendrai pas pourquoi on me reproche de recevoir Morgan Makeup. Tout simplement parce qu'elle est jugée différente, parce qu'elle ne ressemble pas à tout le monde, à une ère où en plus, tout le monde sur les réseaux sociaux dit « Oh bah, tout le monde est un mouton, tout le monde se ressemble. Elles ont toutes les mêmes bouches, elles ont toutes les mêmes cheveux, elles ont toutes la même façon de parler, elles ont toutes la même façon de s'exprimer. » Mais la question, c'est plus la réception de la vidéo. Une fois que toi, t'écoutes ce qu'elle fait, Mais ça, moi, tu suis ce qu'elle fait. Ça, c'est pas mon souci. Parce qu'il y a aussi une critique qui circule quand on regarde tes vidéos, c'est l'incitation au harcèlement. C'est-à-dire que là, typiquement, on se retrouve avec une séquence qui peut devenir virale, faire rire plein de gens. On ne sait pas ce qui est envoyé en DM à Morgan Makeup aussi. Il y a peut-être des gens qui se moquent. On ne Comment sait pas toi, ce qui est comment envoyé toi- en DM non plus à moi. Oui, évidemment. Mais comment toi, tu te sens par rapport à ça? À te dire qu'éventuellement, le contenu que tu as créé avec elle sur un plateau peut éventuellement tourner au harcèlement. Comment toi, tu l'abordes, cette question-là? Mais alors, Nasser, si je me posais toutes ces questions-là, je ne ferais plus rien. Si je me pose toutes ces questions-là, si je me pose la question de la limite de comment, De la réception. comment Marie, Sandrine, Gilles, Robert va interpréter, va accueillir quelque chose que je propose, je ne fais vraiment plus rien. Je ne suis même pas là aujourd'hui. Je ne tiens pas ce discours-là aujourd'hui. Je n'écoute pas les gens. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne à toutes les personnes de ma communauté. Si on me dit, qu'est-ce que tu me dirais si je devais me lancer un conseil ou autre? J'aime pas donner des conseils. Le seul que je donne, c'est juste écoute-toi, toi. Voilà. Moi, je suis responsable
de mon montage, du moment que je vis, je suis responsable de quand j'appuie sur mise en ligne. C'est moi qui l'ai mis en ligne. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je poste. Pour moi, ça me va. Après, comment chacun l'interprète et l'accueille, ça regarde chacun. Après, il faut dire aussi les choses. Tu animes une hebdo qui s'appelle Aja, tu l'as pas mal mentionné déjà, dans laquelle tu fais de la prévention, parfois contre la chirurgie esthétique, de la prévention contre l'abus d'alcool ou de drogue, des substances qu'on retrouve beaucoup chez les influenceurs. Donc tout ça, c'est des thématiques que tu abordes dans ton émission hebdo. Donc il y a aussi un message de prévention. Le genre, auprès la sexualité, la féminité. Tu parles de plein de thématiques différentes dans cette hebdo. Comment tu en es venu à développer un peu cette brique de contenu aussi? Je mourais d'envie d'avoir un talk, je mourais d'envie d'être accompagné avec des personnes avec moi en plateau. Je me sentais seul aussi. Tu sais, quand tu es créateur de contenu, tu es seul face à ta caméra, tu es seul du matin au soir, à part quand tu vois quelques membres de ton équipe. Non, mais oui, c'est vrai, je veux dire, tu es tout seul. J'avais envie de partager ma passion. Je trouve qu'on fait des métiers de passion. Voilà, moi je fais ce métier parce que c'est une passion et on a envie de transmettre, on a envie de partager, on a envie de vivre cette adrénaline avec d'autres. Et j'avais envie de partager ces moments et de retrouver aussi comment j'avais commencé à l'époque sur Non-Stop People. Tu as aussi une responsabilité auprès des ados et ça, je le retrouve vachement moi, dans ton émission hebdo où justement tu as des messages de prévention. Non, mais c'est intéressant aussi. Comment tu t'es dit que tu allais développer ce discours-là? Alors, déjà, moi je trouve que j'en fais trop. Tu trouves que tu en fais trop? Je trouve que j'en fais trop, je trouve que je suis insupportable. Ah, c'est insupportable. De la prévention, attention au verre d'alcool que vous buvez, attention à ci, attention à ça, attention à machin, attention à ça. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, le sujet avant sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement, sur comment chacun accueille et prend, j'ai tellement peur de comment, des dérives, de comment ça peut être pris, de comment ça peut être transformé et tout, qu'on est dans une ère aujourd'hui où on est obligé de faire attention à tout. Parfois, je me dis, j'aimerais juste faire les choses spontanément. Tu vois, mais en même temps, j'ai ce petit truc en moi qui me dit, quand tu as une audience comme ça, surtout si elle est grande et importante, il y a une responsabilité aussi qui va avec l'audience. Donc j'ai un petit peu le cul entre deux chaises avec ces deux trucs. Je me dis, voilà, c'est bon, il y en a qui me disaient, t'en fais trop quand même ça. Mais parfois, j'ai envie de leur dire, ouais, t'as raison. Récemment, tu t'es éloigné de la télé-réalité pour recevoir des figures politiques comme Sébastien Chenu ou Rima Hassan, des personnes aussi, des politiques de renaissance aussi, on en parlait tout à l'heure off-caméra. Pourquoi avoir choisi de te lancer dans l'interview politique? Tout simplement parce que je me disais que ce serait la continuité de ma carrière, mais une fois que je serai vieux. Voilà, oui, j'avais, tu sais, cette fausse croyance qui me disait quand tu seras vieux, tu feras certainement des politiques en interview. Et l'été dernier, je me suis dit, non, en fait, la politique, c'est pas pour les vieux. En plus, je commençais à m'y intéresser grâce à l'émission Quotidien, parce que j'aime beaucoup les sujets qu'ils proposent, je les trouve ludiques, je trouve qu'ils arrivent à mêler divertissement et politique. Et je me suis dit, non, voilà, je vais tous les contacter et je vais essayer de me mettre à l'interview. Tous. T'as contacté qui, par exemple? Je ne savais pas par quoi commencer. Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale. Ah oui, donc tu as fait député par député. Oui. 577. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas fait les 577, mais j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit peu la roulette russe. Je me suis dit, alors, allez lui, allez elle. Non mais il faut bien commencer un jour. Comment tu les as choisis? Quand tu as un projet pour éviter de procrastiner, il faut se lancer. Voilà. Puis je me suis dit, ils vont pas me répondre. Et puis j'ai une réponse, 2 réponses, 3 réponses. Et là, je me suis dit, oh merde. Ça veut dire qu'il va falloir les faire. Ça va se faire. Et puis ça s'est fait. Et puis j'ai ressenti cette adrénaline, ce truc, ce feu qui m'anime, comme dirait Ophélie Winter, à l'intérieur de mon ventre. Et je me suis dit, c'est cool, parce que c'est exactement la flamme et le feu que j'avais au départ quand j'ai commencé il y a 10 ans. Donc je me suis dit, c'est génial. Ça me sort de ma zone de confort, ça me sort de mon terrain de jeu. Et au moins, j'ai ce truc de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Comment je dois m'améliorer? Et ça me plaît. Tu as des références en interview politique où tu te dis je le fais à mon style? Ça va créer la controverse, mais j'adore Léa Salamé. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde lui tire dessus. Je ne sais pas. T'aimerais travailler avec elle? J'aimerais beaucoup partager un moment avec Léa Salamé. J'adorerais la recevoir en interview. J'adorerais être sur quelle époque, c'est un de mes rêves. Non, je ne l'ai pas contacté. Peut-être parce que justement, j'en rêve trop, j'ose pas. D'ailleurs, tes vidéos politiques ne sont pas les plus regardées. On en parlait tout à l'heure. Tu les fais quand même. Bien sûr que je les fais quand même. Pourquoi? Mais je les fais quand même parce que je ne fais pas uniquement les choses pour les vues, Nasser. Et oui, c'est important parce qu'il faut bien faire tourner la machine. Non mais ça c'est clair et net, on va pas se mentir. Les vues. Les vues c'est de l'argent. On est bien d'accord que sans visibilité, comment tu fais pour développer ton business? Comment tu fais pour payer tes employés? Comment tu fais pour avoir un décor? Tu fais rien. Voilà, donc on est d'accord, il y a une réalité, il faut gagner de l'argent. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est l'envie, c'est le plaisir. Et attends, on va se dire quand même 40 000 vues aujourd'hui. Pour moi je me dis, c'est rien, mais c'est quand même la Carotel Arena.
Donc, faut pas que je l'oublie quand même, tu vois. Tout est relatif aussi. Par contre, ça cartonne, les interviews politiques sur l'ensemble des réseaux sociaux. Snap Discovery, TikTok, Facebook Watch, ça cartonne, parce que je suis sur tous les réseaux sociaux. Et là, sur YouTube, c'est en pleine expansion, c'est en train de décoller. Et même si c'est un petit peu plus lent, mais je te rappelle que ma première interview avec Aurélie Preston à l'époque n'avait fait que 20 000 vues. Hein. Voilà, c'est important quand même. Il faut toujours avoir ça en tête, comme quoi ce n'est pas les chiffres qui doivent nous gouverner, mais notre passion, notre envie. Et c'est justement ça que je vais travailler encore plus. 10 ans après tes débuts, il faut dire que tu produis tes émissions aussi avec ta société qui s'appelle 2ZS Productions. Oui. Tu as des salariés. J'ai une salariée et moi à l'édito. Comment tu gères ce business, le business Samzira? Avec une organisation millimétrée. On sait ce qu'on fait le lundi matin, on sait ce qu'on fait le lundi après-midi, on sait ce qu'on fait chaque jour. Par exemple, ça donne quoi une semaine de Samzira? Oh là là, ça donne le lundi matin réunion AJA, le lundi écriture AJA, à partir de la fin d'après-midi création des infographies, donc c'est la création des photos, des vidéos, de tout ce qui sert à l'illustration, de ce que les agiatrices et les agiateurs voient sur l'émission. Le mardi, on fait les updates généralement d'AJA par rapport à l'actualité. Le mardi après-midi, on est dans l'écriture d'interview. Le mercredi, on est en tournage. Le jeudi, on est en correction, en montage ou en écriture. Le vendredi, je suis en tournage pendant que ma collègue est en écriture. Et moi, je travaille aussi le samedi et même le dimanche aussi parfois. Une question que Samzira aurait pu poser en toute intimité. Alors, quand tu dis ça, c'est que généralement, ta question, elle n'est pas ouf, elle n'est pas cool. Et tu as le droit de ne pas y répondre. C'est aussi ce que tu dis dans tes interviews. Ah, tu vois, j'ai travaillé. Hein, j'ai travaillé. Combien je gagne? Combien tu gagnes? Oh, j'ai lu dans tes pensées. Eh bien, tu sais quoi, Nasser, je vais te répondre. Je gagne ce qu'il faut pour pouvoir continuer à créer du contenu toujours 10 ans après. Et j'espère encore pour les 10 années à venir. Voilà ma réponse. Ok. Tu es en conflit avec Magali Berda. Il y a aussi des plaintes à ce niveau-là. Où est-ce qu'elle en est, cette affaire? Ah bah, l'affaire, elle est très simple. Elle en est que il y a plusieurs années maintenant, j'ai reçu 3 citations à comparaître en diffamation de la part de Magali Berda. Il se trouve que les juges ont statué, alors attends, il faut que je me rappelle exactement des termes, parce que c'est quand même très technique les termes juridiques, que c'était des abus de constitution de partie civile. Ça signifie, pour parler plus vulgairement, c'est ce qu'on m'a expliqué, qu'elle aurait utilisé le tribunal pour essayer de me faire taire. En tout cas, c'est ce qui a marqué hein, dans les rapports. Il se trouve que c'était 3 procès qui étaient à son initiative, que je les ai les 3 gagnés, qu'elle me doit des dommages et intérêts. Ce qu'elle est censée me devoir ne me rembourse même pas 1/5 de ce que j'ai payé, alors que c'est à son initiative. Elle n'a jamais payé. Elle a dit à une de mes sources juridiques qu'elle ne comptait pas payer. J'ai donc été obligé de prendre un huissier et on a été obligé de faire une saisie-vente. Et ça, tu es le seul à le savoir. Ça fait 10 ans que tu fais ça sur YouTube. Depuis, tu étais sur tous les réseaux. D'ailleurs, c'est sur quel réseau que tu as le plus de monde? Alors, j'ai appris à m'adapter, hein, parce que moi, à la base, tout part de YouTube. Après, il y a eu tous les réseaux. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont se créer. YouTube, logiquement. YouTube, non, plus de vues sur TikTok. C'est pas pareil. YouTube, TikTok, j'ai l'impression que les vues, elles sont pas. Les gens passent pas le même temps. J'ai un watch time très élevé, donc c'est le temps d'écoute qui est à près de 40 minutes sur YouTube. Et je te cache pas que les réseaux sociaux, étant donné que j'ai un prestataire qui le gère pour moi, je regarde un peu moins. Donc on arrive doucement vers la fin de cette interview. 10 ans après, si on se projette dans 10 ans, tu as commencé à faire des interviews politiques. On voit aussi qu'il y a des dimensions sociétales qui arrivent dans tes émissions. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, toi? Oh, je sais pas. Parce qu'en ce moment, j'ai envie d'arrêter. Voilà. En ce moment, j'ai envie d'arrêter. Vraiment. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie de vivre une vie tranquille, sereine. J'ai plus envie de tout ça. C'est polluant, c'est difficile au quotidien. À quel niveau? Tout. Je décroche jamais, j'arrête jamais, je suis constamment en ébullition, il y a toujours du service après-vente. Je ne m'arrête jamais, je ne peux jamais m'arrêter, c'est dur. 10 ans non-stop, c'est dur. 10 ans, là, je commence à le sentir, mais je ne me plains pas parce que j'adore ce que je fais et que quand je ne travaille pas, je m'ennuie. Donc voilà, je pense qu'en fait, le secret, c'est de 1, que j'aille voir un psy, voilà, que j'en parle, et de 2, que je trouve un juste milieu et un équilibre. Peut-être que j'en fais un peu trop. Et peut-être que... dire vie perso, vie pro. Professionnellement, peut-être que j'en fais un peu trop. Peut-être que je manque d'équilibre et de mesure et que c'est ça qui fait que je finis par être très fatigué. Et ça, souvent, on ne le voit pas. Vrai, quel que soit le métier, on ne le voit pas venir. Mmh. On le voit le jour où on tombe. Voilà. Et j'ai pas envie de tomber. Mais je sens que ça peut arriver si je continue comme ça. Donc éventuellement, tu pourrais ralentir
Mais moi, mon caractère, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, je t'aime ou je t'aime pas. Je t'offre mon amour ou je te l'offre pas. Je travaille à fond, je fais des interviews, j'en fais pas du tout. Voilà. Mais il va falloir que j'apprenne à avoir un juste milieu. Ton parcours me fait un peu penser à celui de Cyril Hanouna. Tu produis des émissions, tu es dans le divertissement, tu es aussi très populaire, tu parles aussi parfois de polémiques et de sujets de société. Est-ce que pour toi, Cyril Hanouna, c'est une source d'inspiration? Est-ce que tu te diriges vers ce plan de carrière-là? Tu veux me foutre dans la merde, toi? Pas du tout. Un petit peu. Pourquoi? Un petit peu quand même. Ah non, mais tu as le droit de dire que c'est quelqu'un qui peut t'inspirer. Non, mais j'ai remarqué que quand il y avait des questions sur Cyril Hanouna ou des réponses faites sur Cyril Hanouna, il y avait aussi des lourdes conséquences. Comme qui? Non, mais de façon générale. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah oui. Bah, en tout cas, c'est pas dans l'optique. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Est-ce que toi, c'est quelqu'un qui t'inspire? Parce qu'aujourd'hui, il est aussi à la tête d'un business, l'air de rien, d'une société de production. Okay. Non. Moi, il n'y a personne qui m'inspire. La seule chose qui m'inspire, moi, c'est mes parents. Ce sont mes parents qui m'inspirent. C'est les valeurs qu'ils essaient toujours de me communiquer quand j'ai ma mère tous les jours au téléphone, qui m'appelle pour me faire des débriefs par rapport à ce que j'ai pu dire, pas dire, ce que quelqu'un a dit, ou en me disant « Oh là, attention, au Frenchy Shore, j'ai pas trop aimé, ça parle un peu trop de sexe. Hein. » Tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Donc, mais non, j'ai pas de modèle, j'ai pas de référence. J'ai des personnalités que j'aime bien, je t'ai dit, comme Léa Salamé, que j'aime beaucoup en tant qu'intervieweuse. Et là, tu te rends compte que j'essaie de détourner ta question? Évidemment, j'ai bien compris. Donc pas de Cyril Hanouna, tu veux pas devenir chroniqueur de Cyril Hanouna à la rentrée? Je n'ai pas aimé ce qu'il a fait sur les 2-3 dernières années de son émission TPMP, mais je respecte l'intégralité de son travail et je respecte la visibilité et le public qu'il a. Voilà. Merci beaucoup, Sam, d'être venu dans C'est quoi l'info. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Et on se retrouve très vite, nous, pour un nouveau C'est quoi l'info. Merci aussi beaucoup à Sarah qui a préparé l'interview avec moi. Et on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Salut.